Peppa Pig Tales. Boing, boing, boing. Emily Elephant is bouncing on a space hopper. Why are you bouncing in the sandpit, Emily? It's my New Year's resolution. What is that? It's a challenge you have to do for the whole year. Mine's bouncing. Boing, boing. I want a New Year resolution too. Peppa and her friends are going to make their own New Year's resolutions. I'm going to score a gazillion goals. 1, 2. I'm going to talk in gobbledygook. Bingly bangly beepily bobbly weebily wobbly. I'm going to be a tiger. Roar! 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 I think my New Year's resolution will be to jump in muddy puddles. I just have to find some first. 6, 1, 9, 4. Danny Dog is muddling his numbers and getting very tired. Boing, 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 boing! Roar! Candy Cat's roars have given Emily Elephant a fright. Emily Elephant has lost her space hopper. Where are you, muddy puddles? Peppa can't find any muddy puddles. Oh. Can you see any muddy puddles, Susie? No, I can't. I mean, muddly, muddly, puddly, puddly. Rah! Everyone is finding their New Year's resolutions quite hard. What are you all doing? We're doing our New Year's reservations. 11 to 12. Mine is jumping in muddy puddles, but I can't find any. Ho, ho, ho! New Year's resolutions aren't about doing these sorts of challenges. Aren't they? No, they're about choosing nice things to do in the next year. Things like helping with the washing up. Or tidying your room. Oh! Phew! That sounds much easier than scoring a gazillion goals. Speak for yourself. 101. Peppa et sa famille voyagent en avion. Youhou! Ouais! J'adore prendre l'avion, c'est trop chouette! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Oh! Bonjour, Madame Gazelle! Georges et moi, on adore l'avion. Vous aimez aussi, vous? Ah, Peppa, en vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur. Je crois que j'ai la solution. Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut? Oui, et pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut, Madame Gazelle. Regardez, nous sommes presque dans l'espace. Oh, plus bas, plus bas. Oh. Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit? Oui, certainement. Oh, c'est trop bas. C'est beaucoup trop bas. Ah! Et si on faisait un looping alors? Oh, ça ne marche pas non plus, Georges. Oh, regardez, Madame Gazelle! Ce nuage
je me fais penser à un oiseau. Vous aussi? Oui, c'est vrai. Ah, et celui-là ressemble à une île déserte tranquille. Oh, non! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivé. Raté. Bonjour, voulez-vous un livre d'activités? C'est très amusant. Oh oui, avec plaisir. Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa. Ainsi, Peppa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise! Oh, ces traits, ces détails, ces couleurs, ces courbes, c'est superbe! C'est une véritable œuvre d'art. Hurrah! On a atterri! Oui! Déjà? Oh, je m'amusais si bien. Je n'avais absolument pas peur du tout. Je vous l'avais dit, l'avion, c'est vraiment rigolo. Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges. J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion. Cuentos de Peppa la cerdita. C'est le réveillon de Noël et Papa Pig met le sapin de Noël sur la voiture pour rentrer à la maison et le décorer. Peppa aide son papa. Oui! Peppa? Oh! Ouais! On a toutes les décorations. Oiseau! Parfait. Maintenant, rentrons à la maison. Hurrah! Tout le monde a hâte de décorer le sapin. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh! Pourquoi on n'avance plus, papa? Je ne suis pas sûr qu'on arrive à passer dans le tunnel avec ce sapin. Essaie d'aller tout doucement. Oh non! Le sapin est en train de perdre des morceaux. Oh, on n'a pas d'autre choix que de faire le tour. On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. Oh! Pourquoi la voiture, elle rebondit comme ça? Les arbres sur le bord de la route frôlent le sapin qui est sur le toit. Oh non! Oh! Peut-être qu'on ferait bien de prendre cette route sans arbres. Comme il n'y a pas d'arbres sur cette route, le vent souffle sur le sapin de Noël. Oh! C'est terrible. Malheureusement, toutes les épines ont dû tomber sur le trajet. Mais il nous faut un sapin pour Noël. Oh! Oiseau! Georges vient de donner une idée à Peppa. On peut encore décorer le sapin et le rendre vraiment très joli et rigolo pour Noël. C'est une merveilleuse idée, Peppa. Peppa et sa famille se mettent au travail et décorent leur nouveau sapin de Noël un peu spécial. Super! Il est trop joli. L'oiseau aussi trouve le sapin de Noël vraiment joli. Oh, merveilleux, Peppa. Maintenant, les oiseaux vont pouvoir fêter Noël comme nous. Les oiseaux adorent leur nouveau sapin de Noël. Tout le monde adore le nouveau sapin de Noël. Ho, ho, ho! Attention,
Attention, la main, c'est interdit. Oups. Pourquoi est-ce que vous sifflez, Mademoiselle Rabbit? Et à quoi sert ce carton jaune? Je suis l'arbitre. Je souffle dans le sifflet pour avoir l'attention. Si quelqu'un fait une faute, je donne un carton jaune. Et si un joueur fait l'imbécile, je donne un carton rouge. Oh, je peux être l'arbitre? Bien sûr. À partir de maintenant, c'est Peppa l'arbitre. Qu'y a-t-il, Peppa? Tu as frappé la balle beaucoup trop fort. Mandy l'a manqué. Mais enfin, ce n'est pas interdit. C'est moi l'arbitre maintenant, papa. Et c'est moi qui décide. Misère. Peppa aime être l'arbitre et elle adore souffler dans le sifflet. Ton lacet est défait. Il faut absolument sourire. Oh! Tu as presque tapé dans cette jolie fleur, papa. Oh, Peppa trouve toutes les excuses du monde pour siffler. Oh! Tu cours beaucoup trop vite. Tu vas beaucoup trop haut. Oh, waf waf. Ta glace est toute ramollie. Attention! Je peux essayer maintenant. Je peux essayer maintenant. Papa Pig et Mademoiselle Rabbit ne respectent pas les règles. Arbitre! Ce canard est trop joli. Arbitre Peppa! Peppa s'amuse tellement qu'elle a complètement oublié le match de football. Oups. Papa, ce n'est pas comme ça qu'on joue au football. Tu fais encore des bêtises. Je vais devoir te donner un carton rouge. Désolé, Peppa, nous nous sommes un peu emportés. Ce n'est pas grave, papa. À ton tour de devenir l'arbitre. Aujourd'hui, à la garderie, Madame Gazelle a préparé une surprise. Oh, Madame Gazelle, on fête encore Halloween? Je vais me déguiser en sorcier. Je vais me déguiser en arbre. Squeak. Eh bien, moi, je vais me déguiser en arbre sorcier. Non, les enfants, les citrouilles ne servent pas seulement à fêter Halloween. On s'en sert aussi pour célébrer une fête venue des États-Unis qui s'appelle Thanksgiving. Oh, est-ce que je peux quand même me déguiser en arbre sorcier pour Thanksgiving? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Pour célébrer Thanksgiving, les gens fabriquent aussi ce qu'on appelle une corne d'abondance. Hein? Une corne de quoi? C'est quoi ce nom bizarre? Une corne d'abondance. C'est un panier en forme de corne dans lequel on met des fruits et des légumes que nous récoltons en automne. Nous allons fabriquer notre corne d'abondance. Ah! Merci beaucoup! Je suis tellement reconnaissante d'avoir des fruits et des légumes frais. On raconte même que les cornes d'abondance se remplissent toutes seules par enchantement une fois que nous les avons vidées. Oh, celle-ci aussi va se remplir toute seule? Je n'en suis pas certaine. Les enfants remplissent leurs cornes d'abondance avec des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Ah, je suis reconnaissant d'avoir des glands et des citrouilles. Waf! Hein? Et moi, je vais ajouter cette barre chocolatée de ma boîte à repas. J'adore le chocolat. Oh, j'en mange juste un tout petit morceau.
puis zut, rien ne vaut l'emballage de toute façon. On a vraiment eu chaud. Votre corne d'abondance est magnifique. C'est l'heure de rentrer. Et Peppa montre à Papa Pig et à Maman Pig ce qu'elle a appris. Ça, c'est une corne d'abondance. À Thanksgiving, elle nous rappelle d'être reconnaissant d'avoir toute cette délicieuse nourriture à manger. En effet, c'est très joli. Oh, mais ta corne d'abondance me rappelle surtout à quel point j'ai très faim. Cette voiture roulait vraiment très vite. Ne t'inquiète pas, voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée. Le bonhomme vert! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants? On s'arrête, on regarde et on écoute. La voie est libre, pas de voiture. Allons-y, maintenant, on peut traverser. Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière. Bonjour, papa. Bonjour, Peppa. Bonjour, les enfants. Bonjour, Papa Pig. Oh, c'est vert. Eh bien, à plus tard, Peppa. Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda. De rien, c'est mon travail. Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière. Non. Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route. Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée. On vient à ton secours. Ha! La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons. Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge. Pedro, le bonhomme est rouge. N'avance surtout pas. Merci beaucoup, Peppa. De rien, c'est mon travail. Une petite minute, Freddy est déguisé en voleur. Allons vite attraper le voleur. Le feu est rouge, je dois m'arrêter. Tiens, il est là. C'est bon, on le tient. Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur? Non, j'aime juste les rayures. Donc tu n'es pas un voleur? Non. Dans ce cas, tu peux partir alors. Mais surtout, sois prudent. Ok. Au revoir, Peppa. Beau travail, agent Peppa. Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter. Et ne traverser que quand il voit le bonhomme vert. C'est bon, on peut traverser. Ça, c'est mon travail, policier panda. Peppa aime protéger les gens. Et tout le monde aime se sentir protégé. Venez! Le feu d'artifice va bientôt commencer. Il y a un feu d'artifice et Peppa est ravie. Regarde devant toi, Peppa. Elle adore regarder les feux d'artifice. Ouaf! Bonsoir, Peppa. Tu arrives juste à temps. Attention, le feu d'artifice va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1... Ces feux d'artifice vont vraiment très haut. Peppa trouve les feux d'artifice très bruyants. Ça me fait drôlement mal aux oreilles, papy.
ici. Ma pauvre. Et si on allait un petit peu plus loin? Ça ferait moins de bruit si on reculait. On va aller tout derrière. Le feu d'artifice me fera beaucoup moins mal aux oreilles. Très bonne idée. On vient avec vous. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Pardon, désolé. Encore nous. Est-ce que ça va mieux, Peppa? Oh, oui. Merci beaucoup, Danny. Parfait. Maintenant, on va tous pouvoir profiter du beau feu d'artifice dans le ciel. Oh là là, il y a plein de couleurs. Rouge et bleu. Et vert. Oh, et jaune. Peppa passe un bon moment en regardant le feu d'artifice. C'est l'heure du grand bouquet final. Attention tout le monde, attachez vos ceintures. Grand? Ça veut dire que ce sera plus fort. Oh non. Mais alors, comment on va faire? Mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Le mieux serait de rentrer à la maison. Mais mamie, moi je veux voir le feu d'artifice. Je veux juste pas l'entendre. Oh. Ouaf, j'ai trouvé. Tu sais, parfois, moi, quand je trouve qu'il y a trop de bruit dans le garage de Papy, eh bien, j'utilise ceci. Un casque? Oui. Il couvre tes oreilles et rend les bruits beaucoup moins forts. Tu veux les essayer, Peppa? Oh! Ouah! Ça va beaucoup mieux! Merci beaucoup, Danny! Ce n'est pas nécessaire de crier, Peppa. On n'entend même plus le feu d'artifice. Les histoires de Peppa Pig. Peppa s'amuse comme une folle dans la neige avec ses amis. Il ne fait pas très chaud. Mais chaque jeu auquel il joue semble les recouvrir de neige bien froide. Coucou, papa. Peppa, tu as de la neige de partout. Tu devrais vite rentrer te mettre au chaud. Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges. Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas. Est-ce qu'on peut jouer encore 5 minutes? S'il te plaît. Bon, très bien les enfants. Encore 5 minutes. Eh bien... Peppa et ses amis jouent à plein de jeux dans la neige. L'idée de se transformer en monstre des neiges ne les inquiète pas du tout. Faisons une bataille de boules de neige. Ouais. Tu ne me toucheras jamais, Peppa. C'était quoi ce bruit? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes? Monstre des neiges. Vite, allons nous cacher. Bon sang. Cachons-nous ici, allez. Ouf. Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici. Le monstre des neiges les a retrouvés. Peppa, c'est moi. Mais ce n'est pas un monstre des neiges. C'est Peppa Pig. Je vous avais bien dit que ça n'existait pas, les monstres des neiges. Viens, papa. On va te réchauffer et faire fondre toute cette neige. Et retrouver mes lunettes tant qu'on y est. Vos lunettes sont là. Merci, Suzy.
Papa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud. Il n'est plus un monstre des neiges. Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud. Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud. Peppa a hâte de jouer dans la neige. Ouais, allons jouer. Mais Candy n'a pas vraiment l'air ravie. Miaou, c'est si froid. La neige, c'est toujours froid. C'est ça qui est chouette. Je ne savais pas que ce serait aussi froid. Peut-on jouer dedans, bien au chaud? Oh, mais moi je voulais jouer dans la neige. Peppa et Candy ne savent pas quoi faire. Attends, j'ai une idée. On peut faire un jeu dans la neige et ensuite on fait un jeu à l'intérieur. Et après on voit ce qu'on préfère. Oui, d'accord. Ça c'est vraiment une très bonne idée. Peppa et Candy font un bonhomme de neige. Il est très grand. C'était chouette. Il ne lui manque plus qu'un joli bonnet. Miaou, je crois qu'on ferait bien de rentrer et de se mettre au chaud. Peppa et Candy ont fabriqué un fort avec des coussins. On y est bien et il y fait chaud. Et voilà, terminé. Il est parfait. C'était une excellente idée. Oh, il fait très très chaud ici. Et si on faisait un jeu dans la neige pour avoir un peu moins chaud? Peppa et Candy passent la journée à jouer à des jeux. Elles sortent faire de la luge. Boivent du bon chocolat chaud. Et font des anges dans la neige. Elles font même la course dans le salon et dehors. Mais elles ne savent pas ce qu'elles préfèrent. On a vraiment tout essayé. Bonjour Peppa, bonjour Candy. Vous avez l'air drôlement triste. Eh bien, on ne sait pas quoi faire pour s'amuser à la fois à l'intérieur bien au chaud et aussi à l'extérieur. Voilà qui est difficile. Oh, et si vous mangiez de délicieux cônes glacés? C'est de la neige bien fraîche. Et pour rester gentiment au chaud, c'est le goûter idéal. Merci, mademoiselle Rabbit. Waouh, merci beaucoup. Peppa et Candy ont enfin trouvé leur activité préférée. Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabbit construisent un fort avec des coussins. Fais attention, ne tombe surtout pas sur le fort. C'est presque terminé. On a réussi. Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur. Je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui, de la nourriture. Maman! Waouh, quel joli petit fort! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît? Bien sûr, je vais aller voir tout de suite. Restez où vous êtes. Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur? Waouh! Attrape, Peppa! Et si on disait que le sol rebondissait comme un trampoline? Squeak! Squeak! Regarde comme je rebondis! Là-bas, elle a rebondi jusque là-bas. Et si on
on disait qu'il est tout collant. Mais la balle n'est pas ici. Peut-être qu'elle est là-bas. Cette pièce est bleue. Et si on disait qu'elle est froide? Voilà la balle. Hurrah! Sortons vite d'ici. Par où sommes-nous arrivés? Peppa, où est-ce que vous êtes? On s'est perdu dans le fort. Je viens à votre secours. Mais non, maman. Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes. Oh, mais si, je peux passer partout. Maman Pig est coincée. Maman, en bougeant comme ça, tu casses tout le fort. Désolée. Vous savez quoi? Eh ben, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger. Ça tombe bien, j'ai apporté de la nourriture. Oh, maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins. Oups! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont regarder la finale de la Coupe de football. Oh, c'est terrible! Le gâteau est tout écrasé. Oh non! Mon gâteau trop fait! Je suis vraiment désolé, Maman Pig. Ça va aller, il suffit d'en faire un nouveau. Mais il ne reste que 10 minutes avant le début du match. On ferait bien de se dépêcher alors. Direction le supermarché. Très bien. Alors, qui veut jouer au football? Nous avons peu de temps. Nous allons devoir nous séparer. Peppa, toi et moi, on va chercher la génoise. Ouais! Mamie Pig, toi et Mandy Mouse, allez chercher le glaçage. Et Papa Pig, toi et George, vous vous occupez du vermicelle. Vermicelle! Au boulot! Allez, c'est parti! Tire bien en haut, là, dans le coin. Là, bien en haut, dans le coin. Mets-la bien au fond de la cage. Hop. Et ouais, j'ai marqué! C'est très bien. Mets ça dans le panier. Moi, je peux arrêter 3 ballons en même temps. Il nous faut 3 génoises, Peppa. Beau travail d'équipe. On a tous les ingrédients. Maintenant, nous rentrons à la maison pour préparer ce gâteau. Chacun participe à la préparation de ce nouveau gâteau. Alors, ça fait combien de buts tout ça? On est à 100 ou peut-être bien à 101? On a un nouveau gâteau! Et voilà, juste à temps. Le match va bientôt commencer. Les histoires de Peppa Pig. Père! Peppa joue à des jeux avec ses amis. J'adore le jeu des pères parce que je n'arrête pas de gagner. Eh bien, moi, je ne l'aime pas du tout. Peppa aimerait gagner à un jeu. Père, oui! Je sais! Jouons plutôt à serpent et échelle. Youhou! Serpent et échelle! Mais j'étais en train de gagner. 1, 2, 3, 4. Vous allez voir, je vais gagner. J'avance de
de 2 cases. Je vais pouvoir monter à l'échelle. Je suis presque arrivée à la fin. Regardez tous. Maintenant, c'est à toi de jouer, Rebecca. Oh non, Rebecca ne va pas gagner si elle descend le long du serpent. Hé, attendez. Et si on jouait à la course de billes? Oh oui, j'adore la course de billes. Oui, la course de billes. Mais j'étais en train de gagner, moi. Allez. Ouais. On dirait que ma bille rose est en train de gagner. Allez, on change. Et si on jouait au jeu du perroquet? Oh oui, j'adore le jeu du perroquet. Mais ma bille était en train de gagner. Je crois qu'il va exploser. Je ne veux pas voir ça. Allez, on change. Et si on jouait encore au jeu des pères? Père, serpent et échelle. Peppa et ses amis adorent changer de jeu. En vérité, ils aiment tellement changer de jeu qu'ils ne savent plus qui est en train de gagner. Alors, qui est le gagnant, Peppa? Je crois qu'on a tous gagné. Oh bon sang! Je crois qu'il est temps de jouer à un nouveau jeu. Ça s'appelle Range le bazar. Les histoires de Peppa Pig. C'est rigolo, c'est tout moelleux. Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent à plein de jeux. Oh, on dirait de la gelée. Gagné! On dirait une banane. Encore gagné! Oh, ça a aussi le goût de la banane, c'est bon. À ton tour, Pedro. Oh, mais Madame Gazelle, moi je ne veux pas toucher un truc tout ramolli. Ne t'inquiète pas, Pedro. Nos trucs tout ramollis sont délicieux. Ah, c'est froid, en métal. Est-ce que c'est une clé? Oui, c'est ça! Bravo à toi, Pedro! Ouais! C'est la clé de notre super boîte mystère. Vous devez en trouver 2 autres pour découvrir la surprise. Oh! Wow! Et où est-ce qu'on peut trouver les autres, Madame Gazelle? Eh bien, dans notre prochain jeu, bien sûr. Voici des piñatas. Vous devez trouver les surprises à l'intérieur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Vous devez les ouvrir en les cassant avec ces fausses battes. Ouais! Elle était remplie de neige. La mienne aussi, c'est rigolo. Oh! Ouais! J'ai réussi. J'ai la 2e clé. Plus qu'une avant de gagner le gros lot. Oh oui, j'adore le jeu de passe la boîte. Moi aussi. Et moi donc. Oh. Ah, j'ai cru que j'avais gagné. Oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'elle est longue cette chanson.
Qu'est-ce qui se passe? La musique s'est arrêtée. Ouais! Maintenant que Peppa et ses amis ont trouvé les 3 clés, il est temps de découvrir leur récompense. Oh ouais! Wow! Des biscuits de Noël! Tu as réussi, Peppa! Mais vous avez tous réussi ensemble, Pedro! Les histoires de Peppa Pig. Splash, splash. Aujourd'hui, Peppa et George aident à préparer le déjeuner de Noël. Ils donnent le bain aux légumes. C'est vrai, il faut absolument des jouets pour le bain. Et voilà, petits légumes. Ce n'est pas ce que j'imaginais quand je vous ai demandé de laver les légumes. J'ai terminé de cuire les pommes de terre. Et si vous les écrasiez, George et toi? Non, pas avec les mains. Prenez plutôt ceci. D'accord, papa. Que reste-t-il à faire, Maman Pig? Voilà qui était rapide. Oh, vous avez fabriqué un igloo en pommes de terre. Comme c'est chouette. Maintenant, vous pouvez m'aider à glacer le gâteau. Oh oui, avec plaisir. Avec un peu de glaçage vert et quelques gouttes de glaçage blanc, ça ressemble à du gui. Yaïou! Ouais! À nous maintenant, à nous! Tiens, Peppa, toi, tu t'occupes des feuilles. Et toi, George, tu feras... Oh! Comme ça? Non, pas exactement, Peppa. Mais c'est bien plus amusant que du gui. Oh, on dirait un bonhomme de neige. Mamie et Papy Pig arrivent pour manger le déjeuner de Noël. Joyeux Noël, tout le monde! Oh! Bon sang! Le déjeuner de Noël de Peppa et George a mis plus de désordre que ce que Mamie Pig avait imaginé. Peppa et George nous ont aidés à préparer le déjeuner de Noël. On ne le prépare pas comme ça d'habitude. Oh non, mais c'est bien plus amusant. Peppa et sa famille profitent de ce merveilleux déjeuner de Noël ensemble. Oh, ah. Tout le monde rit aux éclats. Avec quelques gouttes de glaçage blanc. Joyeux Noël, tout le monde! Joyeux Noël! Les histoires de Peppa Pig. La famille de Peppa organise une fête pour le réveillon et tous les invités arrivent. Oh, salut Peppa. Alors, tu as hâte de rester debout jusqu'à minuit? Je vais aller faire une sieste pour être bien en forme pour les feux d'artifice. George aussi semble avoir besoin d'un bon dodo. Veux-tu faire la sieste, Peppa? Non, maman. On est grand, donc on peut rester debout jusqu'à minuit. Allons jouer dans ma chambre, les amis. Qu'est-ce qu'on entend? Réveille-toi, Peppa. Tu t'es endormie. Non, c'est pas vrai. Je suis grande. J'ai pas besoin de faire la sieste. Comment est-ce qu'on va faire pour rester éveillé? Je sais. On n'a qu'à se faire sursauter.
Comme ça, on sera bien réveillés. Oh oui, on peut essayer. J'ai une idée. Je sais comment rester éveillé. Une partie de cache-cache. Je vais compter. 1, 2, 3. J'arrive, attention. Trouvé. Je t'ai trouvé. Oh, je ne dormais pas. Trouvé, Peppa. Quoi? Non, je dormais pas. Peppa et ses amis cherchent un autre moyen de rester éveillés. On n'a qu'à aller chercher à manger. Wouf. Quel délice! Mais j'ai le ventre bien plein maintenant. Oui, je suis en pleine forme. Hé, Émilie, réveille-toi! Debout! C'est presque minuit. Oh, on a failli tout rater. Vous auriez dû faire la sieste comme nous. C'est l'heure des feux d'artifice. 5. Peppa adore veiller tard le soir du Nouvel An. 2, 1, Tout le monde adore veiller tard le soir du Nouvel An. Les histoires de Peppa Pig. Aujourd'hui, des Olympiades ont lieu à la garderie. Il y a une équipe rose et une équipe bleue. Les deux essaient de gagner des médailles d'or. Attention, je vais gagner. Oups. Rebecca Rabbit trouve la course en sac très difficile. Émilie Éléphant, de l'équipe rose, a gagné la course. Ouais! T'es une vraie flèche. Squeak! Oh non! Moi j'ai perdu. Tu as fait ce que tu pouvais. Et on peut toujours gagner. Wouf! Maintenant, c'est l'heure de la course de cuillère. Plus vite, Peppa! Mais il est très difficile pour Peppa de courir vite en tenant son œuf. Doucement, Peppa! Ne fais pas tomber l'œuf! D'accord. Va doucement, Dani! Mais non! Pas trop doucement non plus! Ralentis! Accélère! Ralentis! Maintenant, accélère! Squeak! On a réussi! On a gagné la course! Wouf wouf! Les deux équipes sont à égalité. Le prochain jeu est le lancer d'anneaux. L'équipe qui accroche le plus d'anneaux au piquet en bois gagne les Olympiades. Alors, il y a un point dans chaque équipe. Et un autre point pour chaque équipe. Il y a toujours égalité. Rebecca et Freddy, c'est à vous. Oh. Mais si je rate mon lancer, on aura perdu. Wouf! Ne pense surtout pas à la victoire. Et fais de ton mieux. Et surtout, amuse-toi comme une folle.
s'est amusé comme des fous quand même. Oui, tu as raison, Peppa. Bravo, équipe rose! Vous gagnez les médailles d'or. Et l'équipe bleue a bien joué aussi. Alors, elle gagne les médailles d'argent. Oui. L'équipe rose et l'équipe bleue adorent les Olympiades. Tout le monde adore les Olympiades. Les histoires de Peppa Pig. Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël. Mais bébé Alexandre n'est pas très content. Pourquoi bébé Alexandre pleure-t-il? C'est marrant les fêtes. C'est le premier Noël de bébé Alexandre. Il ne sait pas à quel point c'est amusant. Oh, alors rendons son Noël encore plus amusant. Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées. J'adore le repas de Noël. Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux. Non, tu es censé le manger, pas le jeter. Essayons autre chose. C'est rigolo d'emballer les cadeaux. Qu'est-ce que tu en penses? Tu pourrais mettre le nœud. Oh non! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir. Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer. Oh. Je crois que bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël. Ah oui, il s'est amusé avec toi toute la journée. Oui, mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui. Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa. Mais maman, il fait n'importe quoi. Alexandre n'est qu'un tout petit bébé. Et si, par exemple, tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire? Un Noël pour les bébés? Oh, je crois que j'ai une idée. Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël. Merci, bébé Alexandre. Ce cadeau est pour maman. Et il aime beaucoup les activités de Noël. Bravo, bébé Alexandre. Et la musique. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année, grand-mère. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa. Parfait, nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre. Aujourd'hui, Peppa et Émilie éléphant s'amusent à la plage. Elles adorent. Regarde, Émilie, je suis un poisson. Oh, je viens d'avoir une idée. C'est incroyable, il y a plein de poissons, Peppa. Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie? Tu retiens ton souffle? Non! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau. Sinon, c'est beaucoup trop long. Waouh! Oh! Qu'y a-t-il, Peppa? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons.
J'ai une idée. Viens avec moi. Oh. Tada! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau. Comme Émilie avec sa trompe. Exactement, comme Émilie avec sa trompe. Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa? C'est à cause de mon tuba. Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi. Regarde! Oh, non, Peppa! Oh, Peppa, fais bien attention. Le tuba ne marche pas du tout. Et en plus, l'eau a un goût horrible. C'est parce que l'eau est salée, Peppa. Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre. Il faut que tu prennes une profonde inspiration. Comme ça. Peppa s'entraîne à respirer profondément. Veux-tu réessayer? Oui, allez. J'ai réussi! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs. Oui, bravo! Et merci de l'avoir aidé, Lily. Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, Georges et moi avons peut-être une solution. De la glace! Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur? Berk, c'est bébé Alexandre. Il faut changer sa couche. Oh. Mais on arrive à la fin de la queue pour la grande roue. Berk, vite que tout le monde se bouche le nez. Mais cette roue ne sent vraiment pas bon. Désolé, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai, il faut toujours aider bébé Alexandre. Bien dit, Peppa. Allons chercher un endroit pour changer sa couche. Ah, ça va bien mieux. Rien ici. Oh! Oh. Ici non plus. Oh. Et encore moins ici. Bravo, Peppa. Nous avons trouvé la table à langer. Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle. Où est la poubelle? La poubelle est ici. Oh. Maintenant, lavons-nous les mains. Mettons un peu de crème. Oh, oh. Oups, désolé, Peppa. Et enfin, une couche toute propre. Je peux le faire, papa? Bien sûr, Peppa. Là, voilà qui est mieux. C'était trop amusant! J'avais jamais changé de couche avant. C'est du très beau travail, Peppa. Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche? La grande roue!
Pedro Pony, Candy Cat, Mandy Mouse, Gérald Girafe et Danny Dog jouent au football. Regarde, maman, mes amis jouent au football. Salut, Peppa. Tu veux jouer avec nous? Avec plaisir. Celui qui marque le plus de buts gagne le trophée. Oh, Peppa adore les jolis trophées. Dis, Peppa, est-ce que tu veux jouer dans notre équipe? Non, merci, les copains. Je préfère jouer toute seule. Tu ne devrais pas jouer toute seule, Peppa. Mais comme ça, je pourrais garder le trophée pour moi. Peppa va donc jouer seule contre tous ses amis. Raté. C'est bien essayé, Peppa. Tu devrais essayer encore. Je devrais peut-être tirer encore plus fort. Presque. Recommence, Peppa. Tiens, et si j'utilisais mon autre pied? Tu dois marquer avec la balle, pas avec ta chaussure. Quick! Oh, c'est trop difficile. Et si tu essayais d'aller dans les cages? Ça, c'est une bonne idée, maman. Je ferais une excellente gardienne. Maman, pourquoi ils arrivent toujours à marquer des buts et pas moi? Vois-tu, Peppa, le football, c'est un travail d'équipe. Et tu ne peux pas faire un travail d'équipe si tu n'as même pas d'équipe. Je peux rejoindre votre équipe, s'il vous plaît? Oh, évidemment. Peppa, on a un autre maillot, juste pour toi. Waf waf. Hurrah! Mais alors, qui sera le gardien? Moi? Essayez de marquer pour voir. Tu as marqué, Pedro! Tu mérites le trophée! On a tous marqué ensemble, Peppa. Travail d'équipe. C'est vrai. Vous avez tous gagné le trophée. Papa Pig doit porter des lunettes. Il a besoin de lunettes pour bien voir. Quand Papa Pig les met, tout lui semble net. Quand il les enlève, il voit moins bien. Les choses lui apparaissent floues, comme s'il y avait du brouillard. C'est pour cette raison qu'il est important pour lui de toujours savoir où elles sont. Il arrive parfois à Papa Pig de les perdre. Peppa? George? Est-ce que vous avez vu les lunettes de papa? Il ne les trouve nulle part. Non, maman. Peppa et George ne savent pas où sont les lunettes de leur papa. Oh non! Papa Pig ne peut rien voir sans ses lunettes et ça le met de mauvaise humeur. Quand il n'a pas ses lunettes, Papa Pig ne peut pas lire son journal. C'est vraiment ridicule. Je ne peux pas lire sans lunettes. Quelqu'un les a forcément mises quelque part. Essaye de te souvenir à quel endroit tu as pu les poser. Quand je ne les ai pas sur le nez, je les range toujours dans ma poche. Seulement, elles n'y sont plus. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à chercher tes lunettes? Très bonne idée, Peppa. Si tu les retrouves, papa ne sera plus de mauvaise humeur. Je suis de bonne humeur. Peppa et George cherchent les lunettes de Papa Pig. Peppa cherche sous le journal, mais les lunettes ne s'y trouvent pas. Et non.
George regarde sur la télévision, mais les lunettes de Papa Pig n'y sont pas non plus. Oh. Elles sont peut-être là-haut dans la chambre de papa et maman. Peppa et George cherchent dans la chambre de papa et maman. George, fais attention où tu vas, il ne faut rien casser. Oh! Arrête de rire, c'est pas drôle. Peppa regarde sous les oreillers, mais les lunettes de Papa Pig ne sont pas là. Non. George regarde dans les pantoufles de son papa, mais les lunettes ne sont pas là non plus. On va aller voir dans la salle de bain. Peppa et George cherchent dans la salle de bain. Les lunettes ne sont pas dans la baignoire. Oh! Ni dans les toilettes. Non plus. Ah, je ne sais plus où chercher. Peppa et George n'ont pas réussi à trouver les lunettes de Papa Pig. On a fouillé toute la maison, mais on n'a pas trouvé les lunettes de papa. Oh non! Comment vas-tu faire pour voir? Il va falloir que j'apprenne à m'en passer, voilà tout. Il suffira que j'aille lentement pour ne rien renverser. Elles sont là! Elles sont sur le fauteuil de papa. C'est la meilleure! Tu étais tout simplement assis sur tes lunettes. Ça alors? Papa, tu exagères. Je me demande qui a bien pu les mettre là. Oh oui, moi aussi je me le demande. On a peut-être perdu notre temps à chercher partout, mais au moins maintenant, tu es de bonne humeur. J'ai toujours été de bonne humeur. Peppa et George jouent dans le jardin de Papy et Mamie Pig. Et papy, attrape! Oh, oh, oh! À toi! Qu'est-ce que c'est que ça? Dinosaure! Oh, il est beau ton dinosaure! Oh, 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 oh. Qu'est-ce que t'es en train de faire, papy? Moi, je suis en train de planter des graines. Des graines? À quoi ça sert, des graines? C'est grâce à elles si les plantes existent. Tu vois, je creuse un tout petit trou, je dépose la graine à l'intérieur et ensuite je la recouvre de terre. Maintenant, je l'arrose. Tout ce que tu vois dans mon jardin, ça provient d'une toute petite graine comme celle que j'ai là. Même cet énorme pommier? Oui. Celle-ci, par exemple, quand elle aura poussé, ce sera un tout petit pommier. Comme celui-ci. Et ensuite, ce petit pommier, à force de pousser, il deviendra un énorme pommier, comme celui-là. Oh oui. Et là, à l'intérieur de la pomme, on trouve aussi des graines, des pépins. Qui feront des pommiers aussi. Oui, exactement. Papi, j'aimerais bien planter une graine. Est-ce que tu en voudrais une qui donne des fraises? Oui, je veux bien. Bon, alors, quand ta petite graine aura grandi, toutes les fraises seront à toi. Mais tu dois d'abord creuser un tout petit trou. Ensuite, je mets la graine dedans. Et je la recouvre de terre. Très bien. Est-ce que tu veux que je l'arrose? Non, je vais le faire toute seule. Bon. Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'elle pousse. Peppa et George attendent que la graine pousse. Ça ne marche pas, il n'y a rien qui sort. Oh non! Il va falloir être un petit peu plus patiente que ça, Peppa. Cela prend beaucoup de temps avant qu'elle ne sorte. Peppa, George, on rentre à la maison. Oh non, pas maintenant, maman. Il faut attendre que mes fraises aient poussé. Parce que je voudrais en manger plein au goûter. Ne sois pas si pressée, Peppa. Rentre tranquillement chez toi. Et la prochaine fois que tu viendras, il y aura un fraisier. Est-ce qu'il y aura aussi des fraises sur mon fraisier? Bien sûr. Allez, viens, Peppa. Au revoir, papy.
revoir, petite graine. Papy Pig s'occupe du fraisier de Peppa. Plusieurs jours après, Papy Pig découvre une petite plante. Jour après jour, la petite plante grandit. Un beau matin, Papy Pig a droit à une petite surprise. Des fraises. Papy, on est là! Peppa et George sont revenus jouer. Papy, est-ce que ma plante a poussé? Oh oui! Regardez-la. Oh, elle a des fraises. Merci, Papy. Papy, est-ce qu'on peut planter d'autres choses? Bien sûr. Mais c'est au tour de George de planter quelque chose. Oui, à ton tour, George. Choisis une carotte. Papy, je crois que George veut faire pousser une carotte. George, est-ce que tu as envie de faire pousser une carotte? Non. Qu'est-ce que tu aimerais faire pousser? George sait très bien ce qu'il a envie de faire pousser. Dinosaure. Son dinosaure. Quel bêta! Ça ne pousse pas les dinosaures. Dinosaure. Peppa, George, maman et Papa Pig prennent leur petit déjeuner. Le soleil brille aujourd'hui. Peppa et George ont hâte d'aller jouer dans le jardin. Maman, est-ce qu'on peut aller jouer dehors? Bien sûr, mais seulement quand vous aurez fini de manger. George, ne bois pas ton jus de fruits si rapidement. George a bu son jus de fruits trop vite et maintenant, il a le hockey. On a fini, on peut sortir jouer? Pas tant que George aura le hockey. Ça y est, il n'a plus le hockey maintenant. Hein? Tu n'as plus le hockey. Bon, c'est d'accord, vous pouvez aller dehors. Mais surveille bien, George. Peppa et George adorent jouer dans le jardin. Écoute, George, je lance le ballon. Et toi, il faut que tu l'attrapes. Ça suffit, arrête d'avoir le hockey. Oh, George! Maintenant, c'est toi qui me l'envoies. Et je dois essayer de l'attraper. George! Oh non! Le hockey de George les empêche de jouer. Écoute, je sais comment te guérir de ton hockey. Il faut que tu fasses tout ce que je t'ai dit. Tu veux essayer de te frotter la tête en même temps que le ventre. Très bien. Maintenant, tu n'as plus le hockey. Le remède de Peppa pour guérir du hockey n'a pas marché. George, tu n'as pas fait comme il faut. Je connais un meilleur moyen de guérir le hockey. Tout d'abord, tu vas sauter le plus haut possible 3 fois de suite sur une jambe. Maintenant, tu vas agiter tes bras de bas en haut. Et tu vas tirer la langue comme ça. Et maintenant, tu vas fermer les yeux. Garde-les fermés et tourne. Fais-le 3 fois de suite. Le nouveau remède de Peppa ne marche pas non plus. George a toujours le hockey. Ça y est, je sais. Pour soigner le hockey, il faut que le cochon malade ait la frousse de sa vie. George, je vais être obligée de te faire peur. Mais je le fais uniquement pour arrêter ton hockey, pas pour m'amuser. N'oublie pas, je vais te faire peur, mais c'est pour de faux. Ouah, ouah, ouah.
Tu ne devrais pas jouer si brutalement avec ton frère. Il est encore petit. Je sais, maman. J'essayais seulement de faire passer son hockey. Le hockey de Georges est enfin passé. Et voilà Papa Pig avec 2 verres de jus de fruits. Georges, si tu bois trop vite, tu vas encore avoir le hockey, mon chéri. Moi, je suis plus grande que Georges. Je peux boire mon verre aussi vite que je veux. Très belle journée ensoleillée, Peppa et Georges font du vélo. Quel magnifique potiron, Papa Pig! Papa Pig est très fier de son potiron. C'est le seul légume que j'arrive à faire pousser. Et ça tombe bien, j'adore les tartes au potiron. Allez, Georges, on y est presque. Danny, Suzy, Rebecca. Peppa et ses amis Danny Dog, Suzy Sheep et Rebecca Rabbit font du vélo. Georges suit sur son tricycle. Il est encore plus lent qu'un escargot. Et si on faisait la course jusqu'au potiron de ton papa? Oh oui, moi je veux bien faire la course. Mais si on va jusqu'au potager de papa, il faudra faire très attention. Il serait furieux contre nous si on abîmait son potiron. Ne t'inquiète pas, Peppa. Rattrapez-moi! Oui! Peppa et ses amis se dirigent droit sur le potiron. Hé, attention à mon potiron! J'ai gagné! Peppa, fais attention, tu vas écraser le potiron. Excuse-moi, papa. Regardez, Georges, il est toujours à la traîne. À son âge, il a toujours un tricycle de bébé. Tu ris, mais toi aussi, tu as un vélo de bébé, Peppa. Les grands, ils n'ont pas de roulette pour stabiliser. Moi, j'ai appris à faire du vélo sans les petits trous. Eh bien, moi aussi. Moi aussi. Allez, on fait la même descente. Tu viens avec nous, Peppa? Non, je suis fatiguée, je préfère rester là. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Peppa n'a plus envie d'avoir de stabilisateur sur son vélo. Papa, est-ce que tu sais comment on enlève les roulettes de mon vélo? Tu crois que tu peux rouler sans elles? Oui. Eh bien, d'accord. Je vais te les enlever. Papa Pig retire les roulettes qui stabilisent le vélo de Peppa. Peppa, tu es vraiment certaine de vouloir retirer tes roulettes? Oui. Tu es sûre que ça ne va pas être trop dur? Je vais y arriver, je vais y arriver. Arrête de rire, c'est pas drôle. Ce n'est pas facile de faire du vélo sans stabilisateur. Tu veux que je t'aide à en faire? Je veux bien, papa. Tiens bien ton guidon. Attention, on y va. Et c'est parti. Tu me lâches pas, hein, papa? Non, je te tiens, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu te débrouilles vraiment très bien, Peppa. Non, papa, ne me lâche pas. Oh, 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 oh. Vas-y, continue de pédaler. Peppa fait du vélo toute seule, sans stabilisateur. Papa, tu me tiens plus. Ah! Oh, oh, oh. Mais parce que tu n'avais plus besoin de moi, tu y arrives très bien toute seule. Tu crois? Félicitations, Peppa, tu te débrouilles très bien. C'est vrai? Youpi, je sais en faire. Regardez-moi sans les petits trous. Youpi, regardez, j'ai réussi, j'ai réussi. Mamie, Suzy, Rebecca, regardez. Je n'ai plus un vélo de bébé et je fais aussi bien que vous. Regardez-moi. On fait la course jusqu'au potiron de papa? C'est parti. Peppa, attention à mon potiron. Cette fois, c'est moi qui gagne. Peppa ne regarde pas du tout où elle va. Oh! Oh non! Peppa a écrasé le potiron de Papa Pig. Pardon, papa, j'ai pas fait exprès de tomber dans ton potiron. Ne t'inquiète pas pour le potiron.
Le principal, c'est que tu ne te sois pas fait mal. Mais à l'avenir, il faut absolument que tu regardes où tu vas. C'est promis, je ferai attention. Très bien. Et maintenant que le potiron est en 1000 morceaux, je vais pouvoir faire ma tarte préférée. J'adore les tartes au potiron. Et comme celui de Papa Pig est particulièrement gros, il y en aura assez pour que tous tes amis puissent en profiter. Maman Pig a fabriqué une boîte pour Peppa. Peppa, j'ai fabriqué cette boîte spécialement pour toi. Merci beaucoup, maman. C'est une boîte à secrets. Tu peux y cacher tout ce que tu veux. Dis, maman, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Oh, toi seul peux décider de ce qu'il y aura, Peppa. Sinon, ce n'est plus une boîte à secrets. Ça y est, je sais ce que je vais y mettre. Bon, et surtout ne me le dis pas. Je ne le dirai ni à toi, ni à Georges, ni à papa. Ce sera un secret. Regarde, Georges, maman m'a fabriqué une boîte à secrets. Tu vois, elle est vide. Il faut que je trouve quelque chose à mettre à l'intérieur. Georges veut aider Peppa. Non, Georges, il n'y a que moi qui dois savoir ce qu'il y a dans ma boîte à secrets. Tu vas m'attendre dans le couloir. Je vais choisir un objet. Peppa se demande quel objet secret elle va cacher. Oh. Maintenant, ma boîte à secrets est pleine à craquer. Je suis désolée, Georges, mais tu ne dois pas regarder à l'intérieur. Georges aimerait bien savoir ce que Peppa a mis dans sa boîte à secrets. Mais si tu y tiens, tu peux toujours deviner. Dinosaure. Georges croit que Peppa a mis un dinosaure dans la boîte. Oh, Georges, arrête! Tu réponds toujours la même chose. De toute façon, un dinosaure, c'est trop gros pour aller dans ma boîte. Et puis, je n'en ai pas. Georges n'a aucune idée de ce qu'il peut y avoir dans la boîte de sa grande sœur. Papa Pig est en train d'épousseter un tableau. Papa, regarde! Ça, c'est ma boîte à secrets. C'est très gentil de me la montrer, Peppa. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Ah, c'est un secret. Georges a essayé de deviner tout à l'heure, mais il n'a pas trouvé. Je peux deviner, moi aussi? Oui, essaye! Est-ce que par hasard tu as mis mes lunettes dedans? Mais non! Elles sont sur ton nez. Ah oui, tu as raison. Je te laisse une autre chance. Mais réfléchis bien cette fois-ci. C'est d'accord. Est-ce que tu y as mis les chaussures de maman? Non, tu as perdu. C'était ton dernier essai. Peppa aime bien avoir des secrets. Maman! Personne ne trouve ce qu'il y a dans ma boîte à secrets. Oh, qu'est-ce qu'il a, Georges? Je lui ai fabriqué une boîte à secrets. Il a mis toutes sortes de choses à l'intérieur. Et il n'y a que lui qui en connaît le contenu. Qu'est-ce que c'est? Peppa aimerait bien savoir ce qui se trouve dans la boîte de Georges. C'est facile à deviner, c'est un dinosaure. N'est-ce pas, Georges? Non! Ce n'est pas le dinosaure de Georges qui se trouve dans la boîte. J'abandonne, c'est trop difficile. Je ne devinerai jamais. Maintenant, Peppa n'aime plus beaucoup les secrets. Je sais. Peut-être qu'en lui montrant un des objets de ta boîte, il te montrera quelque chose qu'il a dans la sienne. Bon, d'accord. Mais alors, on fait ça tous les deux en même temps. Eh bien, voilà une excellente idée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous sortez tous les deux un de vos objets. Vous êtes prêts? Oui, papa. 1, 2, 3. Georges a sorti un tambour et Peppa une trompette. Jouez très bien. Oui, vous êtes d'excellents musiciens. Vous avez d'autres objets à l'intérieur? Georges a un beignet au sucre. Oh. Mais il n'y a plus rien dans celle de Peppa. Je n'avais rien mis d'autre dedans. Moi, j'ai quelque chose pour vous. Vas-y, Peppa, prends-en un. Georges, Peppa, maman et Papa Pig adorent les beignets au sucre. Moi, je ne possède pas de boîte spéciale, mais je sais très bien où je vais cacher mon beignet et personne ne pourra le prendre. Vous savez où je vais le mettre? Je crois que tu vas le mettre dans le réfrigérateur. Pas du tout. C'est un endroit beaucoup plus original. Mon estomac. Il est délicieux. Moi aussi, je vais le cacher dans mon estomac. Moi aussi. Il fait très beau aujourd'hui. Peppa et sa famille se promènent dans le parc. Ils vont jouer au cerf-volant.
C'est Georges qui va commencer le premier. Georges court aussi vite qu'il peut. Mais le cerf-volant ne s'envole pas. Mais non, Georges, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut courir beaucoup plus vite. Maintenant, c'est à mon tour. Peppa court aussi vite qu'elle peut. Mais le cerf-volant ne s'envole toujours pas. Le cerf-volant ne s'envolera pas s'il n'y a pas assez de vent, même si vous courez comme des champions. Oh. C'est une question de patience. Il faut simplement attendre que le vent se lève. Oh. Ça y est, il y a du vent, on peut essayer. Maintenant que le vent souffle, le cerf-volant peut voler. Le vent souffle de plus en plus fort. Le vent souffle très fort à présent. Georges. Je vous tiens. Merci, Papa Pig. Papa fait voler le cerf-volant. Oui, oui. Plus haut, plus haut. Papa arrive à le faire aller très haut. Oui, vous avez un véritable expert devant vous. Fais attention aux arbres. Il ne faut pas que le cerf-volant se coince dans les branches. Ne t'inquiète pas, je sais m'y prendre maintenant. Oh là là, le cerf-volant s'est accroché tout en haut d'un arbre. Oh non. Oh. Ne pleure pas, chérie. Tu vas le récupérer. Papa va aller le chercher. Youpi. Oh, oui. Faites attention. Il y a une grosse flaque de boue. Peppa et Georges adorent sauter dans les flaques de boue. Est-ce qu'on peut sauter dedans? S'il te plaît. Oh, non, vos affaires vont être toutes sales. Oh. Ne vous approchez pas, les enfants. Fais attention à toi, Papa Pig. Ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais. Fais bien attention à toi. Il faut que tu avances encore un peu, Papa. Papa Pig, tu ne crois pas que tu es un peu lourd pour cette branche? Mais non, voyons. Ça va aller, je ne suis pas si lourd que ça. Voilà. Oui, bravo, Papa. Papa Pig a réussi à récupérer le cerf-volant. Oh non, tout le monde est couvert de boue. Ce n'est que de la boue. Heureusement, Papa Pig ne s'est pas fait mal en tombant et le cerf-volant n'est pas cassé. Bravo. Maman, puisque nos vêtements sont tachés, est-ce qu'on peut sauter dans la flaque? Oui, mes enfants, bien entendu. Vous ne pouvez pas être plus sales que vous ne l'êtes déjà. Et puis, de toute façon, c'est Papa qui va faire la lessive. Oh. Peppa et Georges adorent sauter à pieds joints dans la boue. Maman et Papa Pig aussi aiment sauter à pieds joints dans la boue. Toute la famille adore sauter à pieds joints dans la boue. Sauter à pieds joints dans les flaques de boue est tout aussi amusant que de faire du cerf-volant. C'est une très belle journée ensoleillée. Peppa et sa famille partent faire un pique-nique. Papa Pig porte le panier à provisions. J'ai pris une couverture, du pain, du fromage, des tomates et une bouteille de limonade. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose, si? Le gâteau à la fraise de maman? Oh oh, je l'ai aussi, j'étais en train de vous taquiner. Vous ne croyez pas que j'allais oublier ce que Maman Pig fait de mieux? Est-ce que tout le monde est là? Oui, on est là! C'est parfait, alors en route! Oh, 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 oh. Et si on s'arrêtait là? Ça me semble idéal pour pique-niquer. Oui! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. C'est tellement agréable d'être dehors. Tout à l'heure, on ira se promener. C'est un très bon exercice. Après
après le déjeuner, je ferai une petite sieste. Je suis venue pour me reposer, pas pour faire de la marche à pied. Ce serait bien que papa fasse de la marche à pied. Ça lui ferait perdre son gros ventre. Qui a dit que j'avais un gros ventre? Enfin, moi, j'irai faire un tour après le déjeuner, même si personne ne veut m'accompagner. Si on se mettait à table. Excellente idée, maman Pig. Ça tombe bien, je meurs de faim. C'est délicieux. Je vais dormir un peu, ne me dérangez pas. Tiens, je croyais que tu voulais faire de l'exercice, Papa Pig. Oui, tout à l'heure. Regarde, il y a des canards dans les dents. Maman, est-ce qu'on peut leur donner à manger? Bien sûr, vous n'avez qu'à leur jeter des miettes de pain. Peppa et Georges adorent donner à manger aux canards. Maman, on dirait que les canards en veulent encore. Je regrette, mais il n'y a plus de pain. Et puis, ils ont bien assez mangé comme ça. On regrette, messieurs les canards, mais on n'a plus de pain du tout. Les canards veulent encore de la nourriture. Or, on ne peut pas dire qu'il aura fait beaucoup d'exercices. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Inutile de venir réclamer. Peppa vous l'a déjà expliqué, il n'y a plus une miette de pain. Mais maman, il y a encore du gâteau à la fraise qu'on n'a pas mangé. Bon, vous pouvez leur en donner tout à l'heure, si jamais vous voulez leur en laisser. Toute la famille adore le gâteau aux fraises de Maman Pig. Oh, une guêpe! J'ai une peur bleue des guêpes. Va-t'en! Pourquoi t'agites-tu comme ça, Maman Pig? Il ne faut pas avoir peur des guêpes. Oh non, ne t'approche pas de moi! Il faut que tu restes calme, Maman Pig, si tu veux qu'elle s'en aille. Tiens, tu vois, il suffisait que tu restes tranquille. Hein? Tu vas t'en aller? C'est pénible. Oh! Au secours! Oh! Va-t'en! Faites-la partir. J'espère qu'elle ne va pas piquer papa. Oh, mais tu vas me laisser tranquille, petite peste. Non, je ne pense pas. Il court beaucoup trop vite pour qu'elle arrive à le rattraper. Oh! Si on mangeait notre gâteau, il faut en profiter tant qu'il n'y a pas de guêpes. Oh non, on a oublié de laisser un morceau pour les canards. Bon, je crois que je l'ai semé. Quand on est arrivé, tu as dit que tu ferais un peu d'exercice physique. Je ne pensais pas que tu tiendrais ta parole. J'étais bien obligé. Par chance, j'ai réussi à ne pas faire tomber ma part de gâteau. Arrête, papa! On avait promis aux canards de le randonner. Oh? Vous avez beaucoup de chance, il en reste. Vous pouvez dire merci à Papa Pig. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Oh oh. Il est temps de rentrer à la maison. Dites au revoir aux canards, les enfants. Au revoir, petit canard. On reviendra bientôt. Papa et Maman Pig ont rangé la maison. Maman Pig et moi, nous avons trouvé cette vieille boîte dans le grenier. Oh! Est-ce que l'un de vous peut deviner ce qu'il y a dedans? Non, pas moi. C'est rempli d'instruments de musique qui nous appartenaient. Waouh! Ils m'ont l'air bien vieux et plein de poussière. Celui-là, c'est le violon sur lequel j'ai appris à jouer quand j'étais petite fille. Maman, est-ce que tu peux nous jouer quelque chose? Oh non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché à un violon. Allez, maman, s'il te plaît, juste pour voir. Je ne suis pas sûre de me souvenir, mais... Bravo, c'est excellent. Maman, maman, est-ce que je peux essayer moi aussi? Bien sûr, tiens-le comme ça. J'ai compris, maman. Oh! Aïe! Ça ne ressemble pas au son normal d'un violon. Georges aussi veut essayer. Tiens-le bien contre ton menton. Oh! Ça ne ressemble pas non plus au son d'un violon. Le violon, je trouve ça très difficile à jouer. Regarde. Tu y arriveras peut-être mieux avec ce tambour.
Merci beaucoup, papa. Peppa y arrive beaucoup mieux. Elle aime jouer du tambour. Oh oui, excellent! Oui, tu te débrouilles plutôt bien. Regardez, c'est le vieil accordéon de Papa Pig. Oui, j'en jouais souvent pour Maman Pig à l'époque où on s'est connus. Oh, Papa Pig! C'était mon morceau préféré. Oh, 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 oh. George aussi veut jouer de l'accordéon. Est-ce que tu en es sûr, George? Ce n'est pas facile d'arriver à en jouer, tu sais. Écoute, George, jouer de l'accordéon, c'est beaucoup plus difficile que de taper sur mon tambour. Si tu y tiens, George... George est peut-être encore trop jeune pour en jouer. Papa, est-ce qu'il y a d'autres instruments dans la boîte du grenier? Il n'y a plus que cette corne. Est-ce que je peux essayer? Oui, mais il faut que tu souffles très fort. La corne fait un son bizarre. Non, c'est impossible. Il me semble qu'autrefois j'étais capable d'en jouer. Cela n'a vraiment pas l'air d'être ça. Oh, 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 oh. À mon avis, il faut quelqu'un qui ait du souffle pour y arriver. Comme moi, par exemple. Non, ce n'est pas beaucoup mieux. Oui, Peppa a raison. C'est absolument impossible d'en faire. Ce n'est pas grave, Papa Pig. Tu peux continuer à jouer de l'accordéon. Tu en fais tellement bien, mon chéri. Oh, oh. C'est vrai que je suis très doué pour cet instrument, même si c'est prétentieux de le dire soi-même. Et moi, je vais jouer de mon violon. Et moi, je veux faire du tambour. Maman Pig joue du violon. Papa Pig fait de l'accordéon. Peppa tape sur son tambour. Et George, de quel instrument va-t-il jouer? George souffle dans la corne. Maman n'a pas été capable d'en jouer. Papa n'a pas été capable d'en jouer non plus. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Et c'est George qui y arrive le mieux. Peppa et George aident Papy Pig à jardiner. Quel beau papillon! Grand-père, pourquoi les papillons vont toujours sur les fleurs? Mais parce que c'est sur les fleurs qu'ils prennent leur nourriture. Mais comment? Avec leur langue qui est très très grande. Elle est plus grande que la mienne? Oh oui, la langue des papillons est beaucoup plus longue que la tienne. C'est comme une trompe, ils s'en servent pour aspirer l'intérieur des fleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Le papillon te prend pour une fleur, Peppa. Mais non, je ne suis pas une fleur. Je m'appelle Peppa Pig. Tu as vu comme il est beau? Moi aussi, je veux être un papillon. Peppa fait semblant d'être un papillon. Je suis un papillon. George aussi veut s'amuser. Non, George, il ne peut pas y avoir de papillon. Tu dois imiter un autre animal. Ça y est, je sais. Fais semblant d'être un ver de terre. Je suis un papillon. Oh là là! George n'a pas envie d'être un ver de terre. Il veut être un papillon. Écoute, George, quand je n'étais encore qu'un jeune cochon, je me souviens que j'aimais bien faire semblant d'être un ver de terre. C'est très facile de ressembler à un ver de terre. Je vais te montrer comment on s'y prend. Mais d'abord, il faut que tu t'allonges de tout ton long sur le sol, de cette façon. Ensuite, tu agites les bras et les jambes dans tous les sens. Et voilà, maintenant, je suis un ver de terre.
Georges et Papy Pig s'amusent beaucoup à faire semblant d'être des vers de terre. Je suis un papillon, je suis un papillon. Je suis un papillon. Oh oui, Peppa, je vois. Tu es vraiment un très beau papillon. Mais qu'est-ce que vous faites par terre, papy? Eh bien, on joue à faire semblant d'être de petits vers. Moi aussi, je veux jouer au ver de terre. Je suis un ver de terre. Je suis un petit ver. 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 Oui! On s'est bien amusé. Quel animal vous voudriez qu'on imite maintenant? Je sais pas, moi. Regarde, papy! Une grenouille! Tiens, pourquoi on ne jouerait pas à être des grenouilles? Les grenouilles ne sont pas aussi jolies que les papillons, ni aussi drôles que les vers, papy. Oui, par contre, elles jouent à un jeu que tu aimes beaucoup. Je ne savais pas qu'elle jouait à la poupée. Mais non, Peppa, je parlais de ton jeu favori, et c'est lequel? Sauter à pieds joints dans les flaques de boue. C'est ça, les grenouilles aiment sauter dans les flaques de boue. Mais oui, Georges, si on joue aux grenouilles. Je suis une grenouille. Je suis une grenouille. Les nouvelles petites grenouilles ont trouvé une belle flaque de boue. Peppa et Georges aiment sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Toute la famille aime sauter à pieds joints dans les flaques de boue. J'aime jouer aux papillons et aux vers, mais c'est être une grenouille que je préfère. Peppa et Georges s'amusent dans la chambre de leurs parents. Qu'est-ce que ça peut être? Peppa a trouvé une boîte de vieux vêtements. Ça alors! Ça c'était le chapeau de papa. Et ça c'était la robe de maman. Georges, si on se déguisait, on pourrait faire semblant d'être maman et papa. Mets le chapeau de papa. Et aussi son par-dessus. Bonjour Papa Pig. À mon tour maintenant. Je vais mettre la robe de maman. Et porter son chapeau sur la tête. Papa Pig, pourquoi tu n'as pas de chaussures? Bon, moi aussi j'ai besoin de chaussures. Et maintenant il faut que je me fasse belle pour être comme maman. Peppa a trouvé la boîte de maquillage de sa maman. Tiens. D'abord de la poudre. Oui, j'adore. Maintenant du rouge à lèvres. Je suis une très jolie maman Pig. On y va, Papa Pig? C'est l'heure de partir au travail. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Coucou Peppa, coucou Georges. Qu'est-ce que vous avez dit, madame? J'ai simplement dit coucou, pourquoi? Mais je ne m'appelle pas Peppa, je m'appelle Maman Pig. Oh oui, bien sûr. Pardon, Maman Pig. Je vous en prie. Je vous présente Papa Pig. Georges. Oh, ravi de vous connaître, Papa Pig. Je vous prie de m'excuser, j'ai un coup de fil à passer de toute urgence. Allô? Oui? De ci, de ça. Non, merci beaucoup. Peppa s'amuse bien en imitant Maman Pig. Mais Georges commence à s'ennuyer. Excuse-moi, Papa Pig, j'ai bientôt terminé. Ça y est, j'ai terminé. Allez, on y
arrive, Papa Pig. C'est à toi de travailler un peu. Au revoir, Maman Pig. Au revoir, Papa Pig. Au revoir. Papa Pig travaille dans le jardin. Bonjour Peppa. Bonjour George. Je ne suis pas Peppa, je suis Maman Pig. Et je vous présente Papa Pig. Papa Pig est venu faire un peu de jardinage. C'est très gentil à vous, Papa Pig. Vous pouvez continuer à creuser, mais attention, c'est profond. Oh là là, j'espère que tu n'as pas mis ton costume du dimanche pour aller au jardin, Papa Pig. Moi aussi, je veux faire des grognements qui résonnent. Il y a de la glace pour tout le monde. De la glace? Peppa, George, il vaudrait mieux que vous ôtiez ces vêtements pour manger. Ils sont trop sales. On s'appelle Maman et Papa Pig, pas George et Peppa. Tu en es sûre? Oui, sûr. Ah, eh bien alors, où sont passés Peppa et George? Je ne sais pas du tout. Oh, eh bien c'est vraiment dommage pour eux parce que j'avais apporté leur glace préférée. Mais s'ils ne viennent pas maintenant... Ça y est, on est là. Ah, George! Oh, vous étiez déguisés. Oui, maman. On jouait à faire semblant qu'on était papa et toi. Oh, 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 on ne s'est rendu compte de rien, bravo. Peppa et George s'amusent dans le jardin. Peppa, où as-tu mis tes chaussures? Oh, je les ai perdues. Ça ne fait rien, je suis certaine qu'on va les retrouver. Si on allait vérifier dans le jardin pour commencer. Oui. Toute la famille cherche les chaussures de Peppa. Maman Pig regarde dans le parterre de fleurs. Les chaussures de Peppa n'y sont pas. Oh. Papa Pig cherche dans la brouette. Les chaussures de Peppa n'y sont pas non plus. Oh. Peppa et George regardent dans les pots de fleurs. Il n'y a rien non plus. Oh, on a vraiment cherché partout, mais les chaussures de Peppa sont introuvables. Peppa a perdu ses chaussures. Maman, comment je vais faire? Je n'ai plus de chaussures. Ne t'inquiète pas, Peppa. Elle commençait à être usée de toute façon. On va t'acheter une nouvelle paire. Est-ce que je pourrais en prendre des rouges, s'il te plaît? Bien sûr, si c'est ce que tu veux. George, je vais avoir de nouvelles chaussures toutes rouges. Maman Pig et Peppa sont dans le magasin de chaussures de Madame Rabbit. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Maman Pig. Nous voudrions acheter une nouvelle paire de chaussures pour Peppa. Mais des rouges. Oh oui, je suis sûre que tu vas trouver ce qui te convient. Je veux des rouges. S'il vous plaît. Mais bien sûr, en voilà des rouges. Waouh! J'ai des nouvelles chaussures rouges. George et Papa Pig sont en train de jouer aux dames. Oh, félicitations, George. Papa. Regarde mes nouvelles chaussures. Elles sont rouges. Oh oui, pour être rouges, elles sont rouges. Maman, tu aimes mes nouvelles chaussures? Oh oui, Peppa, elles sont très jolies. Elles te vont très bien. George, est-ce que tu aimes mes nouvelles chaussures? Toute la famille aime les chaussures de Peppa. Moi, je les aime. Je les aime tellement que je ne veux plus les enlever. C'est l'heure du bain. Peppa veut garder ses chaussures, même pour se laver. Peppa a mis son pyjama. Elle a toujours ses chaussures. Peppa veut même garder ses nouvelles chaussures au lit. Peppa, tu es certaine de vouloir garder tes chaussures pour dormir? Oui, maman. J'aime tellement mes chaussures que je ne veux plus jamais les enlever. Comme tu voudras. Bonne nuit, les enfants. Dormez bien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mes amours de petits cochons. Il a plu toute la nuit. Le jardin est trempé à présent. Maman Pig a mis ses bottes. Papa Pig a mis ses bottes. George a mis ses bottes. Peppa a toujours ses nouvelles chaussures aux pieds. George va jouer dans l'herbe mouillée.
Oh là là! Peppa aime jouer dans l'herbe mouillée, mais elle ne veut pas abîmer ses chaussures. Non, Georges, je ne peux pas venir. Je ne veux pas abîmer mes chaussures. Georges aime sauter dans les flaques de boue. Peppa aussi aime sauter dans les flaques de boue, mais elle ne veut pas salir ses chaussures. Maman et Papa Pig aiment sauter à pieds joints dans les flaques. Toute la famille aime sauter dans les flaques de boue. Peppa s'en va, mais où va-t-elle? Peppa va mettre ses bottes en caoutchouc. Si on veut sauter dans les flaques de boue, on doit mettre ses bottes en caoutchouc. Elle y retrouve ses amis, Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Bonjour les amis. Bonjour Peppa. J'aime bien quand il y a la fête à l'école. Moi aussi. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Le maquillage du visage. Moi, c'est les ballons. Moi, c'est le château gonflable que je préfère. Eh bien, moi, j'aime tout ce qu'il y a. Oh, 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 oh. Alors, tu vas bien t'amuser aujourd'hui. On s'en va. À tout à l'heure, Peppa. À tout à l'heure. Georges, qu'est-ce que tu aimes le plus, toi? Dinosaure. Oh non, malheureusement, il n'y a pas de dinosaure ici, Georges. On va aller t'acheter un ballon avec un dinosaure dessus. Mais Papa Pig, tu es sûr qu'ils vendent des ballons avec des dinosaures? J'en suis absolument certain. Est-ce que Georges et moi, on peut se faire maquiller le visage? Oui, bien entendu. C'est Madame Rabbit qui a maquillé en tigre les amis de Peppa. Voilà, Suzy, j'ai fini. Tu ressembles à un tigre maintenant. Merci beaucoup, Madame Rabbit. Waouh! J'adore le dessin qu'il y a sur la figure. C'est celui d'un chat? Non, je suis maquillée en tigre. Peppa, est-ce que tu veux aussi que je te maquille? Je veux bien. Est-ce que je peux être maquillée en éléphant? Oh non, je regrette. Je ne sais pas comment on les fait, mais je sais dessiner des tigres. D'accord, un tigre, s'il vous plaît. Et voilà, Peppa, j'ai fini. Tu es un tigre maintenant. Je suis un tigre. Georges, qu'est-ce que tu veux comme maquillage? Dinosaure. Ah, un dinosaure. Si je te maquille en tigre plutôt. Je sais très bien faire les tigres. Je suis un tigre. Oui, moi aussi. Miaou. Les tigres ne font jamais waf waf. Ah bon, comment tu le sais? Parce que les tigres, ce sont des gros chats. Miaou. Et moi, je suis un chat. Cordy, tu peux nous apprendre comment on fait le tigre? Si tu veux. D'abord, les tigres, ça avance doucement, sans faire de bruit. Et ensuite, ils sautent. Et puis, ils aiment se lécher pour nettoyer leur fourrure. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que quand ils sont contents, ils ronronnent. Vous êtes là, les enfants. Oh, et ben ça alors, vous êtes tous transformés en tigres. Oui, et moi je suis en train de leur apprendre comment font les tigres. Et qu'est-ce que les petits tigres ont envie de faire maintenant? Dinosaure. Ah oui, c'est vrai. Nous devons aller chercher un ballon avec un dinosaure. Tout le monde aura un ballon. Bonjour, Madame Gazelle. Nous voudrions des ballons, s'il vous plaît. Vous avez le choix. Chacun d'entre eux a un dessin différent. J'en veux un avec un éléphant, s'il vous plaît. Un éléphant pour toi, Peppa. Est-ce que je peux avoir un kangourou? Un lion, s'il vous plaît. Un singe, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un perroquet? Oh oui, j'ai tout ce que vous voulez. Et le plus important de tous, nous voudrions un ballon avec un dinosaure pour Georges. Oh là là, je regrette, mais je crois qu'il n'y a pas de ballon avec un dessin de dinosaure. C'est ennuyeux. Non, ne pleure pas, Georges. Je sais comment arranger ça. S'il vous plaît, donnez-moi 2 longs ballons. Et maintenant, regardez bien, les enfants. Qu'est-ce que Papa Pig veut faire avec ses ballons? Et voilà. Est-ce que l'un de vous a deviné ce que c'est? Ce ne serait pas un kangourou? Oh, 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 non. Je viens de fabriquer un dinosaure.
Oui, bravo, Georges. Tu as deviné. Papa Pig a fait un ballon en forme de dinosaure. Dinosaure. Maintenant, on va au château gonflable. Peppa aime sauter sur le château gonflable. Tout le monde aime sauter sur le château gonflable. On ne s'est jamais autant amusé à la fête de l'école. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maman Pig. Papa Pig lui a apporté son petit déjeuner au lit. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Peppa et Georges lui ont dessiné une carte d'anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Oh, merci, vous m'avez fait une belle surprise. Il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Pour l'instant, savoure ton petit déjeuner, prends ton temps. Miam miam. Vite, il y a encore beaucoup de choses à préparer. Papa Pig a fait un gâteau pour Maman Pig. Il ne nous reste plus qu'à mettre les bougies dessus. 1, 2... Me voilà. Maman Pig a fini son petit déjeuner. Maman arrive. Oh non, nous ne sommes pas encore prêts. Oui, qui est là? C'est maman. Je peux entrer? Non, non. On dirait qu'il se prépare quelque chose. Pas du tout. Il ne se passe rien. Mais il ne faut pas que tu entres. Je vois. Maman Pig, pourquoi ne vas-tu pas te détendre dans le salon? Oui, c'est très gentil. Normal, c'est ton anniversaire. Ne te dérange pas, Peppa. Je sais très bien où se trouve le salon. Tiens, voici un magazine. Je te remercie, Peppa. Je te mets de la belle musique. Merci, Peppa. Il faut mettre le même nombre de bougies qu'il y a d'années dans l'âge de maman. 1, 2, 3. Oh là là, nous sommes loin d'en avoir suffisamment. Papa, quel âge est là, maman, aujourd'hui? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille. Waouh, elle est très vieille. Oh, 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 oh. Tu sais, à mon avis, 3 bougies, ça devrait suffire. Le gâteau d'anniversaire de Maman Pig est prêt. Youpi! Il ne nous reste plus qu'à installer les décorations dans le salon. Oh! Coucou, maman! Ah, vous voilà enfin. Je commençais à m'ennuyer toute seule. Maman, tu veux pas aller te promener un peu dans le jardin? Est-ce que je peux dire non? Non! Au revoir, maman, fais une bonne promenade. On viendra te chercher quand tu pourras revenir. J'avais oublié que les anniversaires donnaient tant de travail. Papa Pig, Peppa et Georges installent les décorations dans le salon. Qu'est-ce qu'on s'amuse! Papy et Mamie Pig ont été invités à l'anniversaire de Maman Pig. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Tu ne veux pas rentrer dans la maison? Non, je ne peux pas pour l'instant. Papa Pig, Peppa et Georges préparent une surprise pour mon anniversaire. C'est gentil de leur part. Alors à tout à l'heure. Oui. Maman, si tu veux, tu peux entrer maintenant. Oh oui, avec plaisir. Ferme tes yeux. Tu ne les ouvriras que quand on te le dira. 1, 2, 3, ça y est, tu peux les ouvrir. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Oh, quelle bonne surprise! Maintenant, tu vas souffler les bougies et tu vas faire un vœu. Maman, devine ce que c'est et ouvre ton cadeau. Non, je n'en ai aucune idée. Alors, dépêche-toi d'ouvrir. Oh, merci. C'est vraiment une très jolie robe. Et toi, tu es une très jolie maman. Il ne te reste plus qu'à avoir une occasion de la porter. Qu'est-ce que c'est? 2 billets pour aller au théâtre, ce soir même. Merci beaucoup. Maman Pig aime aller au théâtre. Et c'est Mamie et moi qui allons rester à la maison pour surveiller ces charmants bambins. Oui. Quel bel anniversaire vous m'avez fait. Je suis la maman la plus heureuse du monde grâce à vous. Et tu es aussi la plus jolie.